Précédemment, dans un live Twitch de la Gazette du Sorcier. C'est cool que Gringotts, peut-être pas. Justement, j'aimerais bien visiter vraiment là où il frappe pour savoir, et s'il nous invite, je vous répondrai par rapport à ça. Voilà, l'invitation, la demande d'invitation est envoyée, donc si les gens de la Monnaie de Paris nous regardent ce live, n'hésitez pas à nous inviter dans vos locaux, on viendra visiter avec grand plaisir et pour reparler des autres collections Harry Potter évidemment, quand vous voulez, avec grand plaisir. Et salut les sorciers! Salut! On se retrouve du coup quelques mois après ce précédent live Monnaie de Paris où vous aviez été nombreux à nous suivre pour découvrir la première partie de la collection Harry Potter. Quelques mois plus tard, la deuxième partie de la collection est donc sortie. Et comme on avait pu le demander à l'époque sur le live, je vais retirer ça parce que j'en ai plus besoin. Comme on avait pu demander à l'époque lors du live Twitch, on a obtenu une visite des locaux, des ateliers de création des pièces Harry Potter. Il y a quelques semaines, on était donc sur place pour découvrir comment ils avaient façonné cette deuxième série des pièces de la Monnaie de Paris. C'était... Malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller à cause d'une entorse à la cheville. Quelques jours avant la visite, j'ai donc dû céder la place, mais j'ai pu du coup lire les comptes rendus complets, voir la vidéo de présentation de la Gazette que vous pouvez évidemment retrouver sur la Gazette, sur la chaîne YouTube de la Gazette. Je vais vous poster le lien de la vidéo tout de suite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est vraiment passionnant. Tout le travail qu'il y a derrière ces pièces, ça donne encore plus envie de les acheter. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, d'aller y jeter un petit coup d'œil après ce live. Bon, évidemment, c'est un condensé de ce qui a pu être vu durant cette visite. On ne pouvait pas tout rediffuser en vidéo. Mais donc voilà, on était sur place, on a pu voir le processus créatif, on a pu voir les designs, à quel point ils étaient d'abord approuvés par Warner Bros, à quel point ils étaient travaillés, pourquoi est-ce qu'il y avait des couleurs qui étaient mises à certains endroits, comment étaient choisies les pièces qui étaient colorées ou pas. On a pu surtout découvrir, moi ce qui m'a le plus touché, c'est que l'entièreté de l'équipe qui travaille sur le modèle Harry Potter est fan d'Harry Potter. Et pour des contenus créatifs comme ça, je trouve ça vraiment top que l'équipe qui était derrière soit passionnée aussi par ce qui a été fait. Et les petits détails qui sont un peu partout sur les pièces sont donc des détails qu'ils ont voulu mettre en avant. Et enfin voilà, je trouve ça assez important dans une équipe créative. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est plus intéressant quand on est fan, on sait qu'est-ce qui va être, qui va résonner auprès d'autres fans et qui est important vraiment, et pas juste du film ou du livre, mais l'un ou l'autre, quoi. Mais ils savent ce qui est clé, quoi. C'est tellement petit une pièce qu'il faut vraiment faire des choix cruciaux, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est un gage de qualité d'avoir des fans derrière la conception. Tout à fait. Et voilà, on est plus ou moins d'accord sur le sujet. Donc voilà, le 4 octobre, donc il y a 10 jours maintenant, la deuxième série de pièces Harry Potter, la suite de la série, est sortie. Puisque donc on avait eu, dans ce magnifique coffret, vous vous en souvenez, les 9 premières pièces en argent, qui étaient numérotées de 1 à 9 sur 18. Donc on savait très bien qu'il y allait en avoir 9 autres. Et les 9 autres sont arrivés. Alors d'abord, avant de reparler de tout ça, je dis bonsoir à tous les gens qui nous rejoignent dans le chat et qui nous disent bonsoir. Bonsoir. Évidemment, on lit le chat. Si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, la moindre affirmation aussi, n'hésitez pas à l'envoyer en commentaire sur le chat. Nous, on a ça devant les yeux des deux côtés d'écran. Et donc, on ne peut pas louper vos messages. Donc voilà, on avait la première gamme de 1 à 9 sur 18. On a eu la deuxième série qui commence à la pièce donc numéro 10, juste ici, jusqu'à la pièce numéro 18. Donc je propose qu'on fasse un petit... on regarde un petit peu ces pièces de plus près pour en parler rapidement. Enfin, rapidement, on va prendre le temps de les exposer. On remercie donc encore évidemment la Monnaie de Paris de nous avoir permis de visiter leurs ateliers, de nous avoir réenvoyé ces pièces et de nous faire confiance pour être à leur côté et mettre en avant les designs Harry Potter et tout ce qu'on propose comme contenu avec eux.
Donc les pièces de 1 à 9, elles concernaient donc les 4 premiers films. Hein. On avait des pièces, 2 pièces pour Harry Potter et l'école des sorciers, 2 pièces pour la chambre des secrets, 2 pièces pour le prisonnier d'Azkaban, 2 pièces pour la coupe de feu et une pièce plus généraliste qui montrait le trio. Voilà. La pièce 9 sur 18, c'était le trio. Ça ne veut pas faire la mise au point, mais ça va le faire à un moment. Ils ont des têtes un peu cheloues, hein, donc c'est pas grave s'ils font pas la mise au point. Mais... Voilà. La pièce 918, c'était celle-là. Pour chaque série de films, il y a donc une pièce en argent complet qui est juste gravée, une pièce en argent colorisée. Et d'ailleurs, à propos de l'argent colorisé, moi j'ai appris qu'ils ne pouvaient mettre que 4 couleurs sur leur pièce. Donc les choix de couleurs étaient très très importants et très précis. Et que c'est pour ça que parfois, il parlait notamment dans la vidéo, vous le découvrirez si vous regardez notre visite des Ateliers de Paris, il parlait notamment de cette pièce-ci, la pièce Voldemort avec la coupe du tournoi des trois sorciers, la pièce 8. Ils avaient choisi de faire les yeux de Voldemort bleus, tout simplement pour que ça corresponde à la couleur de la coupe. Et que ça fasse un rappel et que ça soit assez cohérent sur la pièce et qu'il n'y ait pas deux couleurs. Qu'ils ne mettent pas, et qu'ils ne mettent pas une nouvelle couleur juste pour 2 petits yeux aussi. Donc c'était moins intéressant. Dans la suite de ce live, on fera également un concours, j'en ai pas encore parlé, pour vous faire gagner 3 pièces de 10 euros. Donc voilà, restez bien sur le live jusqu'au bout pour ne pas louper le concours et pouvoir peut-être repartir avec une série de pièces à la maison. Et coucou à ceux qui nous rejoignent encore. On parle du coup des 2 premières pièces. Ouais. Alors, les 2 premières pièces, comme on s'était arrêté au 4, là on commence avec le film, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc on en a une première, la première de la série, c'est 3 mange-morts avec leurs masques qui ont une couleur différente et qui tiennent la prophétie. Et au début, moi quand j'avais vu les visuels sans voir la pièce en premier, je me suis dit oula, c'est quoi ce bleu, ça ressort trop. Et en fait, quand on regarde la pièce en vrai, ça rend super bien. Ils ont bien choisi. Vraiment, faut pas vous fier au visuel qu'il y a sur l'article. Ça vous donne une idée, mais ça rend mieux en pièce. Moi, ce que j'avais pas vu sur les visuels, c'est que le masque du mange-mort de gauche, quand on regarde la pièce, est blanc. Il est colorisé en blanc. On dirait que c'est que de la gravure, parce que c'est tellement fin, tellement léger. Mais il est vraiment colorisé en blanc. C'est dur de le voir. Faut les acheter hein, ou les gagner. Donc voilà, comme il y a vraiment un masque qui est doré, un masque qui est noir et un masque dont les dessins sont blancs. Donc la prophétie qu'ils ont devant eux est bleue, le même bleu qu'ils avaient déjà utilisé pour les yeux de Voldemort et pour le tournoi la coupe du tournoi des trois sorciers. Et le petit pied de la prophétie est du coup doré, puisque ça, du coup, ils ne pouvaient pas mettre une 5e couleur, donc ils ont remis la même couleur que le masque doré du mange-mort au-dessus. Voilà. Chaque fois, donc avec la petite pièce, il y a un petit texte explicatif. On va pas tous vous les lire, mais comme ça, je vous lis et vous donne une petite impression de à quoi ça ressemble quand vous prenez cette pièce. Donc, vous avez un petit carnet qui s'ouvre avec à l'intérieur l'affiche du film concerné et le petit texte. Donc, celui-ci, c'est une prophétie secrète va tout changer. Alors que personne ne croit au retour de Voldemort, Harry se prépare en secret avec ses amis pour la guerre des sorciers qui menace d'éclater. Voilà. Et c'est le même texte dans l'autre pièce aussi. C'est un texte par film et c'est tout. C'est donc des pièces de 10 euros qui sont donc valables sur On peut payer avec 10 euros, elles ont une valeur monétaire de 10 euros. Mais si vous voulez acheter les pièces qui sont non colorisées, c'est 12 euros. Et colorisées, c'est 14 euros. Donc vous les payez un peu plus cher que leur valeur monétaire. De toute façon, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour payer avec. Non, hein, c'est un peu bête de payer avec ça son pain. Voilà, c'est des pièces de collection, donc c'est normal de payer un petit peu plus cher que la valeur monétaire. Et bonsoir Failis. Bonsoir. Attends, on n'a pas encore parlé de la deuxième du coup. Alors, la deuxième, elle représente un entraînement de l'AD. Mais si, on va réussir. Regarde, on voit très bien. Donc avec Harry en gros plan, on voit rien du tout. J'arrive pas.
Sinon, allez sur l'article de la Gazette. On va il y a les reposter le lien visuels. avec les visuels. Donc il y a Harry en gros plan et derrière il y a Ron, Hermione et quelques autres de l'AD et il y a le mannequin d'entraînement. Donc Harry est bien détaillé, les autres membres de l'AD ne sont pas détaillés, c'est juste les contours, ils n'ont pas de visage. Mais on... Mais on les reconnaît grâce à leur coupe de cheveux et, Ouais, et c'est ça aurait ça, pas hein. été intéressant vraiment d'avoir leur visage aussi détaillé. Donc elle rend plutôt bien. Ah, moi, enfin, la tête de Harry me choque un petit peu. Il a un visage un peu poupon, on dirait un baigneur un peu je trouve. Mais Après, le quand reste... tu le regardes un peu comme ça, un peu moins. Mais Oui, quand tu le regardes derrière aussi. quand tu la regardes de dos, tu Je vois. trouve que ça lui va mieux. Oui, c'est compliqué avec les reflets, mais Ouais. elles sont bien brillantes, hein, mais C'est en argent. voilà, j'essaye de le mettre avec justement un reflet vers Merci Panta. plutôt du foncé. Voilà, oui, C'est merci le Manta. sans Vous les reflet. verrez. Alors, on va continuer à vous les montrer à l'écran, mais c'est vrai que vous avez donc les visuels officiels qui sont dans l'article de la Gazette que Riot Beren vient de partager. Mais comme on vous a dit, il ne faut pas non plus se fier juste aux images, parce que moi je les trouve plus jolies en vrai qu'en images, comme les images sont plates. Là, c'est du gravé. Ouais, c'est en relief. C'est plus. Je trouve que ça rend un peu mieux. On voit plus les contours quand c'est comme ça. Et oui, Larry Mansion dit que le mur s'ouvre au premier plan, ça fait chemin de traverse. Jusque... Et il est sur le côté, Ouais. ouais. Et au fond, il y a un éclair du coup dans le ciel qui vient derrière le mannequin d'entraînement. Il y a plein de détails. Et justement, ben, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des détails donc, qu'ils étaient obligés de faire. Il parlait lors de la visite de la pièce Dobby. Voilà, où la chaussette Dobby libre était hyper importante et qu'ils avaient voulu mettre ça en avant. Donc voilà. Sandrine Patmol, non, il n'y a pas de pièces de Sirius pour l'Ordre du Phénix, il n'y a que 2 pièces et c'est les seules qu'on vient de vous montrer malheureusement. On avait eu Sirius avec la pièce Prisonnier d'Azkaban dans la première série avec sa plaque d'Azkaban, D'Azkaban, ouais. logiquement. Et toujours donc cet éclair qui revient en fait Oui, derrière dans toutes les pièces, derrière ouais. chaque pièce. Et donc il y De avait manière subtile. question de la place aussi. Et donc derrière Sirius, il y avait 2 détraqueurs. Voilà, donc il y avait déjà eu une pièce Sirius pour le 3e. Voilà. Donc c'était les 2 pièces de l'Ordre du Phénix. Ensuite, il y a encore, à chaque fois, 2 pièces par film. Et donc pour le Prince de Sang Mêlé, la première qui est colorisée, c'est Dumbledore. Avec en fond, on a, je vais vous la montrer. En fond, on a le visage de Harry. Et dessus, on a le médaillon de Serpentard. Voilà, Dumbledore du coup, donc ils ont choisi de coloriser les vêtements de Dumbledore avec cette couleur lilas, le médaillon de Serpentard en doré et le S du médaillon en vert. C'est les trois couleurs qui ont été apposées. Et donc il y a vraiment cette ombre de Harry qui plane derrière Dumbledore. Moi je la trouve très réussie. Moi c'est une de mes préférées. Elle est super belle. C'est clairement une de mes préférées. Celle que j'aime moins, par contre, c'est l'autre du Prince de Sang Mêlé. C'est la pièce de Rogue. Rogue avec le livre du Prince de Sang Mêlé et 2 fioles de potions. Un peu comme ça, non? Bon. On va jamais y arriver. Avec 2 fioles de potions, donc... Et avec le chaudron qui fait les volutes. Oui, bah c'est le livre. C'est le livre. C'est le livre, pardon. Le livre du prince. Et donc, c'est des potions. Je peux même vous dire le numéro parce que c'est assez précis pour avoir mis un numéro de potion sur les fioles. C'est la potion numéro 113 et la potion numéro. 85. Peut-être pas du tout. Bref. Le deuxième numéro, c'est très difficile à lire. Voilà, moi le visage de Rogue, c'est celui qui m'a un peu plus gêné dans le visuel. Moi je trouve pas. Moi je trouve pas. Mais il rend mieux. Est quand même pas mal. Il rend mieux en vrai que de nouveau. Que sur le visuel sans reflet. Ouais, de nouveau, il rend vachement mieux en vrai que sur les visuels. On avait vu la pièce au début où je m'étais dit, ouh là, ils ont vraiment ravagé la gueule de Rogue.
Quand je le vois là, c'est quand même mieux. Mais Non, ça non, reste quand même une des pièces que j'ai le moins appréciées. Après, je suis moins fan de rock que Alice. Je Ouais, présente que les couleurs, moi. ok. Alors, pour les reliques de la mort partie 1, parce qu'évidemment ils ont fait selon les films, hein, donc il y a reliques de la mort partie 1 et partie 2 qui sont séparés. Pour les reliques de la mort partie 1, on a Hagrid sur sa moto avec Harry dans le sidecar, dans un ciel très nuageux, avec juste la lune qui apparaît à l'arrière-plan, et Maugrey qui vole sur son balai derrière au fond, qui est tout petit, tout subtil. Et je trouve que c'est vraiment la force d'avoir C'est un super dans, détail, ça. dans les détails, voilà, là on voit bien Maugrey qui est au fond derrière Hagrid. Donc de nouveau sa pièce colorisée, donc ils ont mis du noir pour les roues, le bleu pour le sidecar et le jaune du phare. Et on a donc le fond, elle est entièrement gravée avec cet effet nuageux. Hein, vous voyez qu'il y a toutes des petites vaguelettes un peu partout. Et vraiment le détail de Maugrey, je le trouve est top parce que j'avais pas vu au départ quand j'avais vu la pièce. Et je trouve que c'est un super, super ajout. Ouais, clairement. Après, pour la deuxième pièce de la partie 1, on retrouve Ron et Hermione avec l'épée de Gryffondor. Je vais y arriver. Ouais, c'est pas Pas mal mal ça. ça. L'épée de Gryffondor en fond. Moi, je suis pas. J'adore Ron et Hermione, hein, mais je suis pas ultra fan de ce choix, personnellement. Mais. C'est marrant parce que Arrête. je bouge plus. Vas-y, bouge plus. Moi, avant de voir les pièces en vrai, avant la première série, avant le premier live, quand j'avais vu les visuels des pièces, je trouvais que les pièces colorisées étaient souvent kitsch et donnaient beaucoup moins envie que les pièces juste en argent. Et une fois que je les ai eu en main, les pièces colorisées, elles me semblent chaque fois parfaites, genre Ouais, vraiment à magnifiques. chaque fois. Ouais. Et les pièces en argent me déçoivent toujours un petit peu plus, même s'il y en a qui restent magnifiques, hein, honnêtement. La Mm. collection est sublime dans son entièreté et les 18 pièces valent la peine, je trouve, à mes yeux. Mais c'est vrai que les Les pièces colorisés, les ouais. colorisées ont vraiment cette touche de plus, quoi. Bah, comme on voit là, à chaque fois on dit oh, celle-ci elle est super, celle-là on est un peu moins fan. Ça vaut de payer 2 euros de plus par rapport à la non colorisée. Mais c'est vrai, en fait, les visages sont peut-être un peu trop lisses, surtout celui d'Hermione. C'est le Ouais, visage elle est un plus peu qui. bouffi. Moi je trouve Voilà. qu'elle est un peu bouffi sur cette pièce. Parce que l'épée de Gryffondor en elle-même est Oui, magnifique. oui, oui. La gravure de l'épée est magnifique. Les plis dans les pulls Mm, et mm. la tenue de Ron et Hermione sont très beaux. Les cheveux aussi, hein, quand tu vois le détail des cheveux. C'est vrai que les visages sont moins. Ouais, c'est toujours plus compliqué à représenter, surtout sur si petit et en métal. Enfin, je pense que tu peux Et moins Coco mettre Azaï. moins de nuances. Ouais, parce que donc on avait vu aussi tout ce qu'il faisait pour qu'il y ait des nuances dans même l'argenté de la pièce. Hein. Il y a des côtés qui sont un peu plus sombres, de l'argent un peu plus sombre, parce qu'il travaille vraiment avec différentes essences de bois qui vont passer petit à petit sur toutes les pièces pour donner un côté plus mat, un côté plus brillant à certaines parties, mettre en avant certains détails. Et c'est vrai que voilà, ça se voit, mais que sur les visages qui sont plus lisses, il y a moins ce jeu de texture, moins ce jeu de couleur d'argent qui fait que parfois ils paraissent un peu plus bouffies, un peu moins travaillés les visages. Mm. On passe à la dernière pièce colorisée pour les reliques de la mort. Alors avant que tu les Ouais. montres, c'est à partir de celle-ci qu'on va vous les faire gagner ce soir. Voilà, toutes les autres, on vous les fait gagner sur nos réseaux sociaux. Hein, il y a un concours qui est en cours sur nos réseaux. Euh, à partir des pièces reliques de la mort partie 2, c'est les 3 pièces C'est qu'on là que vous fera pouvez gagner ce gagner soir. ce soir sur Twitch. Donc restez bien attentifs. Donc la première colorisée, c'est l'affrontement Voldemort-Harry avec l'éclair qui ressort tellement bien grâce au noir et la baguette de sureau qui est en marron, un petit marron chatoyant, chocolat je trouve. Ça ressort vraiment bien. Et en plus, le détail sur les visages est impressionnant parce qu'on voit les toutes petites mèches de cheveux. Je ne vais pas vous montrer. Ah là, les toutes petites mèches de cheveux de Harry, les petites rides des yeux de Voldemort. Les lunettes Et les aussi. lunettes qui ressortent, qui sont. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Je la trouve superbe.
superbe. C'est un thème facile, entre guillemets, de mettre l'affrontement entre les deux, mais il est vraiment super bien Et réalisé. même la baguette de Suro, on voit toutes les petites alvéoles sur le bois. Ouais. Qui sont Oui, aussi, mais ouais, vraiment comme sur la vraie baguette. Quoi. un détail, mais une précision. Et moi, je trouve que le fond noir fait vraiment ressortir la pièce. Et je trouve que, au départ, je m'étais dit, mais pourquoi avoir colorisé cette pièce si c'était juste pour mettre un fond noir? Mais en fait, ça le met tellement fort l'affrontement en avant que j'aime beaucoup. La pièce 17, on retrouve le trio. Alors, on va pouvoir faire la comparaison, ça va être assez drôle. Avec la pièce 9 et la pièce 17, puisque. Ils ont bien grandi. Alors, donc là, j'ai la 17. Ici, il y a la 9. On voit la différence de visage, la différence d'attitude. Et de proportion aussi, Harry, il est moins tout seul de devant. Il est encore un peu devant, mais ils ont à peu près la même taille. Alors que dans la première, il avait une grosse tête, quoi. Et pour le coup, je trouve que les visages sont beaucoup plus réussis sur celle-ci. Voilà, je vous la remets en avant. Donc il y a le symbole des reliques de la mort en bas de la pièce aussi. Quoi? Tu veux pas l'ouvrir? Si, je vais l'ouvrir. J'avais bien réussi à la montrer tout à l'heure, mais c'est plus compliqué là. Surtout qu'on commence à voir Ah, voilà. Donc il y a le symbole des reliques de la mort en dessous, et puis donc il y a les trois personnages du trio. Et Ron surtout a ses traits qui sont très marqués, même aussi. Donc franchement, c'est de nouveau. Elle est très bien réussie celle-ci. Celle-là, c'est les visages sont les plus réussis. On ne fait pas gagner de la gnognotte. Hein. Je les mets d'ailleurs pas de côté, puisqu'on va devoir jouer avec tout à l'heure. Et la toute dernière, sans doute ma préférée de toute la série. Un coup de cœur qui est plutôt généralisé, je crois. C'est donc la pièce hors film, hein, puisque comme dans la première série, il y avait la pièce du trio, là c'était une pièce hors film, qui n'était pas temporalisée. Celle-ci, c'est donc une pièce représentant Poudlard. Je vous lis le petit texte parce que je ne vous ai pas lu sur les autres. L'école de sorcellerie de Poudlard, fondée par Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, est un établissement formant les jeunes sorcières et sorciers britanniques à l'art et à la pratique de la magie. Elle est située dans un grand château au sommet d'une falaise surplombant un grand lac. Voilà. Et donc, pareil, une pièce colorisée, puisque la pièce de la première série avec le trio n'était pas colorisée, donc celle-ci a le droit à sa petite couleur. La couleur très subtile sur le blason de Poudlard avec les 4 maisons qui ont droit à leur couleur en fond. Séparé par l'éclair pour voir Poudlard, mais le château en lui-même, avec tous les petits détails, les rochers qui sont en dessous, et vraiment toutes les petites tourelles. On voit bien la devise en dessous du blason, une partie de la devise. Donc on a ce compromis entre une pièce colorisée d'un côté et de l'autre côté pas colorisée. On voit vraiment tout le savoir-faire, moi je trouve, de la monnaie de Paris sur une seule pièce. Les détails de Poudlard, honnêtement, chaque petite tour, chaque petite fenêtre, chaque petite arche, tout y est. Sublime. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et donc, l'un d'entre vous partira avec ce soir. Chanceux. J'espère que vous êtes tous prêts et tous motivés. Dans les autres pièces, on va parler des autres pièces qui sont sorties. Donc ça, c'est les pièces de 10 €. Donc c'est les plus courantes. Les plus courantes. Évidemment, la plupart des gens... Qui sont tirées, elles, à 75 000 exemplaires. Donc si vous n'en gagnez pas ce soir, vous pourrez en trouver... Vous pouvez les acheter. Soit à la Monnaie de Paris, soit à la Poste. Oui. Soit sur le site de la Monnaie de Paris aussi. Donc voilà, vous pourrez les commander, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a des pièces aussi, il y a une pièce Edwige qui est colorisée et une pièce Patronus où il y a Harry avec son Patronus colorisé en bleu qui sont, elles, de valeur de 50 € en argent, mais qui coûtent, donc il faut acheter à 59 €. Donc ça c'est une pièce un peu plus de qualité, il n'y a que 20 000 exemplaires. Et il y a une dernière pièce vive d'or qui est totalement en or, son prix monétaire c'est 250 € et c'est son prix d'achat aussi. Et donc ça a fait écho à la première pièce en or de la première partie qui était un balai. Donc on reste dans le thème Quidditch. Et il n'y a pas de couleur sur la pièce en or.
On a le vif d'or et derrière en fond on a le terrain de Quidditch de Poudlard et toujours cet éclair qui est super, super belle quoi. Et du coup, quand on parlait donc des pièces de 50 €, donc la pièce Edwige et la pièce Patronus, si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller dans l'article de la Gazette que Rio Beren a partagé plus tôt. Donc il y avait eu 2 premières pièces de 50 € qui avaient été aussi diffusées lors de la première vague. Là, c'est les deux autres, hein. Ils sont numérotés sur 4. La première fois, au dernier live, j'avais pas les pièces de 50 € à vous montrer en vrai, j'avais dû vous montrer des visuels. Cette fois-ci, j'ai les 2 premières en vrai, j'ai pas les 2 nouvelles. Mais donc, je vais pouvoir déjà vous montrer le travail sur les 2 premières pièces. Alors, On reste dans le thème Poudlard. celle-ci, elle s'ouvre en triptyque. Donc, il y a voilà, une double ouverture comme ceci. Qui ne sert pas à grand chose, honnêtement, mais ça fait juste plus classe. Voilà. Et donc, la première, c'est la pièce de Poudlard. C'est 50 €. Donc, c'est ces pièces. La première série. Allez. Tout à l'heure, j'avais réussi à avoir un beau reflet, c'était parfait. C'est plus compliqué là. Voilà. Avec donc là, c'est l'entièreté du fond qui est doré, avec juste la lune qui apparaît derrière les rochers. Et de nouveau, donc Poudlard en plus gros que sur la pièce de 10 €, puisque la pièce est un diamètre un peu plus gros. Et puis en plus, elle peut prendre l'entièreté de la taille de la pièce, avec vraiment encore plus de détails que sur la pièce de 10 € qu'on vous a montré, qui était déjà full de détails, avec le chemin pour descendre jusqu'au hangar à bateau, chaque vraiment petit détail, c'est fantastique. Voilà, donc ça c'était la première pièce de 50 €. Et la deuxième qui est aussi Thème Poudlard. un chef-d'œuvre, Ouais. c'est la pièce du Choixpeau, enfin avec donc les 4 maisons derrière. Avec là il y a 8 couleurs, hein. Il y en a, puisque chaque blason est colorisé par 2 teintes de la couleur. Il y a 2 nuances de rouge, 2 nuances de vert, 2 nuances de jaune et 2 nuances de bleu. Et donc avec le Choixpeau au milieu de la pièce, qui pareil, ces deux-là, moi c'est vraiment deux coups de cœur aussi. Bah, c'est un peu la dernière pièce de 10 €. Ils ont fait un mix des deux de 50 € pour terminer la série un peu Tout à et fait. c'est vraiment bon choix quoi. Voilà, et donc les 2 nouvelles, c'est Edwige sur une petite pile de livres qui tient une lettre dans son bec. Donc tous les livres sont colorisés et la lettre est colorisée aussi. Et devant Edwige, il y a la baguette et la pierre de lunette. Elle ressemble un peu au set Lego Hogwarts Icons qui est sorti récemment. C'est un peu dans le même thème, avec Edwige qui se tient au-dessus de la pile de bouquins et d'avoir le matos de Harry devant. Et l'autre, que moi je trouve un peu moins réussi personnellement, mais pareil, je ne l'ai pas vu en vrai, donc j'attends de l'avoir en vrai peut-être un jour, c'est Harry avec son Patronus. Moi je trouve que Harry est très bien réussi. Mais Patronus, bah, comme c'est le visuel, le bleu ça passe pas trop bien sur le visuel je trouve, donc il faut vraiment l'avoir en vrai, je pense. Mais je trouve Harry très bien réussi sur celle-ci par contre. Dans l'action, Donc voilà, on a parlé un peu de toutes les pièces qui sont sorties. Alors n'hésitez pas à nous donner votre préféré dans les commentaires, à nous dire pour laquelle vous avez craqué déjà ou vous allez craquer. Je sais qu'il y en a plein qui me disent « Ah, celle-ci est magnifique, celle-ci est magnifique, celle-ci est magnifique ». C'est dur de faire son choix. Hein. En choisir une préférée, ça va être compliqué, ouais. Et bon, voilà, évidemment, la pièce de 250 €, je n'ai pas pour vous la montrer en vrai. Ça, c'est quand même encore un peu au-dessus de mes moyens. Un autre cap, là. Oui. Et un premier jeu concours. Ouais. On va pouvoir faire le premier jeu concours de cette soirée. Alors. Explication. Oui. Tout d'abord, la pièce 18-18 de 10 €. Ouais. Eh bien, je suis bien d'accord aussi. Voilà. Mais celle de Poudlard, bah ouais. Clairement. Je crois que c'est assez unanime du coup. Ouais. Alors, je reprends mes petites notes. La bourse contenant toutes les phases. La bourse, un coffre même. Le coffre qui contient toutes les pièces. Une bourse, c'est une grosse bourse. Hein. Parce que du coup, toutes les pièces sont rangées ici hein, dans un coffret
un coffret collector. Qui viennent avec le premier. Ouais. Voilà, elles viennent techniquement. Tout se range. Ouais, il y a de la marge. Hein. Il y a des pièces de 50 € aussi, Ouais. techniquement, je crois. Voilà. Et donc, vous pouvez voir au passage, ce qu'on ne vous a pas montré, le bas des pièces et le haut des pièces ont donc des couleurs. Le haut des pièces, de ce côté-ci, du coup, pour montrer si elles sont colorisées ou pas. Il y a un petit, celles colorisées ont un petit côté doré qui fait une alternance du coup sur l'entièreté de la gamme. Et le bas des pièces a donc pour montrer les couleurs de chaque film. Donc le 1, 2, 3, 4 et puis nouveau 5, 6, 7, 8 avec les mêmes couleurs que le 1, 2, 3, 4. Montrer les deux séries. Bon, tout ça ne fait pas avancer le Pas concours. trop expliqué. Ouais. Alors avant toute chose, donc pour ce concours, on va vous faire une question technique sur les connaissances de la saga, ou pas vraiment les connaissances de la saga, hein, mais voilà, plutôt une question de culture générale sur l'économie du monde magique. Voilà. Et puis une deuxième question qui va plutôt être un peu du hasard, un peu votre feeling personnel. Et donc il y aura les deux épreuves qui seront posées en même temps. Vous, il faudra répondre aux deux en même temps, dans le même message. Il ne faut pas nous envoyer un message avec votre réponse technique et puis un message avec votre choix aléatoire, parce que sinon on ne vous prendra pas en compte dans le tirage au sort. Tous les messages devront être postés après mon top. Donc je mettrai un top sur le chat. Tous les messages qui sont postés avant le top sur le chat ne seront pas pris en compte dans le tirage au sort qui va suivre derrière. Donc je mets un top, vous mettez tous votre message, un message par personne. Je mets un finité au bout d'une minute. Vous avez donc une minute pour faire vos recherches, faire votre choix. Si vous avez un petit lag et que vous avez un peu de retard sur la vidéo, ça vous pénalise quand même pas. Vous avez le temps normalement en une minute d'avoir rattrapé ce lag et de pouvoir poster. Et donc au bout d'une minute, on ferme les participations. On vérifie quelles sont les participations correctes. Et puis on tirera au sort parmi tous ces participants pour savoir qui remporte un lot. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, comment est-ce qu'on va vous envoyer le lot? Il faudra... Oui, j'arrête de jouer avec ça. Je range et puis les plutôt. Il faudra, dès qu'on vous serez tiré au sort, on vous demandera de nous envoyer un chuchotement, donc un message privé sur Twitch. Vous voyez au-dessus de votre écran, normalement quelque part, on voyait un chuchotement. Je ne sais plus exactement où c'est situé. Vous nous envoyez un petit chuchotement avec votre nom, votre prénom, vos coordonnées postales, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Évidemment, je vais le répéter quand on tirera les gagnants, mais comme ça, vous êtes bien au courant. Il nous faudra toutes ces informations-là pour qu'on puisse vous envoyer un colis et assurer un suivi correct de votre envoi. Et donc, les pièces seront envoyées par la poste et vous le recevrez normalement prochainement. Les règles du concours sont claires pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et en attendant, je vous montre donc le premier lot de ce concours, qui n'est pas de une, mais bien de 2 pièces, puisqu'on a décidé de vous faire gagner les 2 pièces Reliques de la Mort partie 2 en une seule combinaison. Comme ça, pas besoin de choisir si vous préférez la coloriser ou la graver. Vous repartez avec les deux. L'affrontement de Harry et Voldemort avec la baguette de Suro et le trio. Voilà. Les 2 pièces en une seule participation. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour ça, donc je répète, ne me donnez pas de réponse. Oui, je me répète beaucoup, mais c'est important hein, que les réponses soient, Que les consignes soient bien comprises. les consignes soient claires et bien comprises par tous. La pédagogie, Vous ne me donnez pas de réponse pour le moment. Vous aurez une minute à partir de mon top pour donner les réponses. Donc, d'abord, première question pour ce gain. Si une corne de licorne coûte 21 galions sur le chemin de traverse, combien devrais-je débourser de noises pour en commander 2? Je veux donc le prix de 2 cornes de licorne uniquement en noises. Je rappelle qu'une corne de licorne coûte 21 galions. Voilà. Ça, c'est une information que vous aviez dans les livres. Et puis la deuxième chose que vous voudrez me dire dans votre message, c'est que je vais tirer une des 9 pièces de la gamme de la deuxième série au sort. Une des 9 pochettes, voilà, que je vais tirer complètement aléatoirement, sans les voir, sans les regarder. Et il faudra me dire
sur quel film vais-je tomber? Est-ce que je vais tomber sur une pièce du film 5, du film 6, du film 7.1, du film 7.2 ou sur la pièce Poudlard? Voilà. Donc vous devez mettre ça dans votre commentaire. Vous me dites d'abord le nombre de noises que vont coûter 2 cornes de licorne sur le chemin de traverse. Et puis vous me dites, à votre avis, sur quel film je vais tomber en tirant une des 9 pièces au hasard. J'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1. Bonne chance. On lance le top. Vous avez donc, voilà, 1 minute pour participer. Donc, n'hésitez pas à regarder bien combien vous devrez payer de noises et réfléchir sur quel film vous allez tomber, sur quel film on va tomber. Alors, il y a déjà plein de réponses différentes. Il y a plein de réponses différentes. Je regarde à quelle heure j'ai lancé le top. Attention, ça va bientôt se clôturer. Envoyez vos réponses. Non, le film 3 n'est pas inclus. On a bien dit la nouvelle série. Donc du 5, 6, 7.1, 7.2 ou la pièce Poudlard. Et 3, 2, 1. Finité. Les participations sont donc closes. Il y a eu pas mal de trucs, hein. Différents. Il y a eu pas mal de trucs différents, en effet. Alors Alice, elle espère que je vais tomber sur la pièce Rogue et que ça va lui porter chance. Elle dit film 6. Tam 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 tam. C'était bon, t'as tout noté? Attends, je vérifie. Ça, tu peux le prendre en compte quand même. Hein. C'est arrivé 3 secondes après le finité. Je l'avais déjà pris en compte. Ah oui, parfait. Donc on a changé de film. Parce que là, t'avais mis film 2. Ah oui. Voilà. Effectivement, je recompte, je vérifie. Recomptons. Ouais, pendant que tu recomptes, je vais donner les réponses aux questions. Donc, la deuxième réponse, je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore tiré la pièce. Mais, donc la première question, qui était le prix de 2 cornes de licorne en noise sur le chemin de traverse, il fallait du coup bien faire des calculs. Puisque vous saviez qu'une corne de licorne coûtait 21 galions. Pour en acheter 2, il fallait donc payer 42 galions. Mais ce n'était pas le prix en galions qui nous intéressait, c'était le prix en noise. On sait que dans la saga, un galion vaut 17 mornies et qu'une mornie vaut 29 noises. Donc il fallait d'abord multiplier nos 42 galions par 17, puis par 29, ou directement par 493 si on avait la conversion directe galion-noise. Et donc il fallait faire 42 fois 493, ce qui donnait la réponse que beaucoup ont donnée de 20 706 noises. Désolée, faut que je recompte. J'oublie des gens. Il faut pas oublier, il faudrait pas oublier des gens. Non, pas oublier des gens. C'est beau ce que tu dis, Aïd-Montien. Alors, et si vous voulez vraiment acheter 2 cornes de licorne sur le chemin de traverse, je vous conseille de vous équiper d'autres choses que des noises, parce que sinon ça va vous peser beaucoup dans les bourses. De peser, de porter 20 706 noises. Attends. Je prends toute seule.
C'est bon, t'as noté Attends, tout le monde? je vérifie. Je veux pas léser personne. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, petite main innocente. Tu vas fermer les yeux. J'ai mélangé les pièces depuis tout à l'heure. Hein. Les 9 pièces donc de la deuxième série. Je ne sais moi-même pas laquelle est où. Et c'est en plus quelqu'un qui ferme les yeux qui va en tirer une au hasard devant vous. T'es sûr? Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas mis ce film-là. Ah non, faut que je devine, genre. Vas-y, essaye. Ah, mais faut ouvrir le truc. Attends. C'est un gazon, ça qui s'ouvre. Alors. Il y a un truc. Ah bon, on n'a pas fini, hein, si je dois deviner. Alors, eux, ils le voient tous. Hein. Bah oui, mais moi je vois rien. C'est impossible. Je crois que je vais ouvrir les yeux. C'est donc une pièce du Prince de Sang Mêlé. La pièce de Dumbledore avec le médaillon de Serpentard. On avait 3 personnes. 3 personnes qui avaient choisi le Prince de Sang Mêlé. Alors, c'est pas la pièce Rogue, mais du coup, bien joué Alice quand même. Et du coup, on va faire un petit tirage au sort entre ces 3 personnes. Je peux tuer comme ça? Ah non, Oui. oui, ok. Je vais faire comme ça, mais moi, j'ai pas vu ce que tu écrivais où. Donc, ça va être très compliqué. Il faut d'abord que je tombe sur quelqu'un. Bah, le plus proche, c'est le dernier que j'ai écrit. Moi, j'étais loin quand même. Oui, t'étais très très loin. Non, c'est pas très équitable. Non, c'est comme ça. Du coup, t'as vu maintenant? Pas vu. Je sais pas qui est où. Mais ferme au-dessus aussi, pour qu'il y ait que les noms potentiels. Hop Ok. Je vais aller sur le bureau, vous allez voir. Non, tu es sur un nom. Eh Hé 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 hé. Je suis sur un nom, pile sur un nom. Ouais. Et c'est donc Alice pour qui Rogue a apporté chance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et qui remporte les 2 pièces. Félicitations. Du coup, Alice, n'hésite pas à nous envoyer un chuchotement ou, comme tu es sur le Discord externe de la Gazette, à m'envoyer en MP Discord aussi. Ça m'ira très bien. Il me faut juste toutes tes informations, nom, prénom, adresse de livraison, numéro de téléphone et adresse mail. Et on t'envoie ça, on t'expédie ça au plus vite. Félicitations quand même à tous les autres qui avaient la bonne réponse et à ceux qui avaient dit en plus HP6. Tout à fait. Ah, il faut que je les trie maintenant. C'était donc cette pièce-là. Et cette pièce-là. Mais en vrai, je vais pas tout de suite les mettre de côté puisque je vais avoir besoin des autres pièces pour le deuxième petit jeu concours. Mais bon, c'est donc bien noté, Alice, tu recevras les 2 pièces Reliques de la Mort, partie 2. Et il y a donc encore une pièce à vous faire gagner puisque celle que tout le monde publicite, celle que tout le monde préfère, Poudlard. quelqu'un partira avec la pièce Château de Poudlard, la pièce 18 sur 18. Alors, ok, il n'y en a qu'une, mais elle est belle. C'est de qualité quand même. C'est ça qui remporte tous les suffrages, visiblement dans le chat tout à l'heure. Ouais, c'était la pièce préférée des Français. Élue par un sondage. Nouveau thème d'une émission télé. Voilà. Pour les numismates. Je sens qu'on va avoir de l'audience. C'est comme les trucs des billes là. Je sens que ça Ils va n'ont pas bien. eu d'audience, les billes. Justement. Mais la pièce préférée des Français, je suis sûr que ça va pas. On demande à Stéphane Bern. On va lancer la chose. Après avoir lancé le défi de visiter la Zodiac Monnaie de Paris, qui est une réussite, on lance le défi de lancer notre propre émission de télévision Avec Stéphane Bern. avec Stéphane Bern. Ah, Stéphane Bern, si tu nous écoutes, Si si tu tu nous entends. regardes, n'hésite pas à nous Un contacter petit truc pour, de numismatie. pour parler des pièces, des plus jolies pièces préférées des Français. Mais revenons aux choses sérieuses. Deuxième jeu concours, donc vous avez bien compris le système. Écoutez bien les 2 questions complètement, évitez de vous tromper sur ce qu'on va raconter. Écoutez bien jusqu'au bout. Et c'est plus simple, tu trouves? Ouais, je pense que c'est plus simple. Eh bien, on va voir ça. Donc, il y a à nouveau une question de culture sur l'économie dans Harry Potter, et puis une deuxième question de plus de chance ou de petite réflexion sur comment ça va se passer. Je vais me faire un peu de place parce que j'en aurai besoin pour la petite réflexion sur comment ça va se passer.
Vous avez de nouveau 1 minute pour répondre. Vous donnez votre réponse une fois que j'ai lancé le top dans le chat, pas avant. Ça ne sert à rien de le faire avant. Ça va juste vous faire perdre du temps de devoir le refaire. On donne qu'une réponse par personne. Évidemment, si vous devez corriger quelque chose, vous pouvez le faire hein, si vous vous êtes trompé d'une petite connerie. Mais voilà. Et donc après, quand je mets infinité, on regarde qui a donné les bonnes réponses dans le chat. Et on tire de nouveau quelqu'un au hasard pour partir avec la pièce Poudlard. Alors, pour ce deuxième jeu, la première question est: quel est le numéro du coffre de Sirius Black à Gringotts? Hein, on réclamait qu'on parle de Sirius Black dans les commentaires. Bah voilà. Et ben voilà, la question était faite pour ça. Exaucer. Donc voilà, le numéro du coffre de Sirius Black à Gringotts, on veut juste le numéro, rien d'autre, pas de précision. Si vous pouvez me faire le nombre de pièces de noises dans le coffre de Sirius Black à 3 noises près, vous avez un bonus. Et deuxième question, je vais construire un château de cartes à l'aide des cartons. Voilà. Eh ben ça part bien. Je ne sais Moi, pas je vous le dis. comment ça va se passer. Mais donc je vais créer un château de cartes et je vais le faire avec l'entièreté des pièces de la gamme. Donc je vais commencer avec les pièces Harry Potter 1. Alors, je me laisse 3 tentatives. Si ça tombe dès la première truc, ça vaut pas le coup. Je me laisse 3 tentatives de pièces. Et vous devrez me dire à partir de quel film ça va s'écrouler. Voilà. Est-ce que ça va être dès les 2 premières pièces, dès les 2 premiers cartons, donc HP1, vous me dites HP1, ça va s'effondrer directement dès que je vais commencer à les mettre, ou est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à la pièce Poudlard? Si je mets la pièce Poudlard sur le dessus, personne n'a gagné et c'est moi qui garde la pièce. Non. Ça va, lui, tranquille, il lance un évidemment, concours, mais finalement... Et vous pouvez évidemment voter sur la pyramide tiendra jusqu'au bout. C'est que vous me faites une confiance aveugle, ce que je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais donc voilà, d'abord, quel est le numéro du coffre de Sirius Black et Gringotts, et puis à partir de quel film mon château de cartes va s'effondrer. Et... Il n'y a pas des questions, je crois. Oui, un petit détail avant. Si personne n'a trouvé la bonne année sur laquelle le château de cartes va s'effondrer, on tirera un gagnant parmi tous ceux qui ont donné la bonne réponse à la question générale de culture sur le numéro du code de Sirius Black. Donc voilà, si personne n'a fait ça, mais tout le monde pourra le faire. Il n'y a pas... Alors, il y a 2 cartes par film, il y a une carte qui n'a pas de nom, et il y a la carte Poudlard. Il y a d'abord donc les 2 cartes Harry Potter 1, puis 2 cartes Harry Potter 2, les 2 cartes Harry Potter 3, les 2 cartes Harry Potter 4, puis la carte trio, qui sera aussi mise dans le schéma quelque part. Si vous me dites trio, c'est que ça va s'effondrer au moment du trio. Puis les 2 Harry Potter 5, les 2 Harry Potter 6, les 2 Harry Potter 7.1, les 2 Harry Potter 7.2, et puis la carte Poudlard, qui sera donc la dernière mise sur le château. Logique, château. Est-ce qu'on va pouvoir incliner un peu plus ça pour que vous me voyez en direct faire le truc? D'abord, je lance le top. 3, 2, 1. Vous pouvez participer à partir de maintenant. Je veux donc que vous me donniez d'abord le numéro du coffre de Sirius Black et ensuite les cartes que je vais faire pour le château de cartes. À partir de quel film ça va s'effondrer? Trop rapide. La question est plus facile, tu l'avais dit. Mais oui, mais c'était sûr ça. Bah oui, mais c'est très bien. Ils vont trop vite maintenant, moi T'as pas le temps, mais on a le temps d'écrire après, t'en fais pas. On va petit à petit. Je regarde juste quand j'ai lancé. J'avais raison. À 18, on va attendre donc presque 20 pour mettre le finité. On est toujours dans les temps. Il y en a qui n'ont pas du tout confiance en moi. Ceux qui disent Harry Potter 2, je vous vois. Je vous juge. Je vous rappelle que je me suis laissé 3 chances. Hein. Harry Potter 3. T'en es où? Au trio. Par contre. Ok, donc je descends. Par contre, il y en a qui ont beaucoup plus confiance en moi. Quand je vois des Harry Potter 5, Harry Potter 6, c'est dangereux. Mais arrête de dire ça, ils vont changer leur truc après. Ils ont confiance en toi. 3, 2, 1, on finité. Je laisse à Lily le soin de tout
répondre. Tout répondre, tout noter. Attends, stop. Ah oui, de tout noter, pardon. Ok. Je peux dire qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Bah, l'arithmancien a posté la bonne réponse dans le chat et bah, tout le monde l'avait, hein, je pense. Mais oui. Voilà. Moi, je pense que tout le monde l'avait. Le coffre 711, c'est bien ça. Qui est donc juste à côté, bah, pas très loin du coffre 713. Hein. Ouais, oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça louche. Je me suis dit peut-être qu'au début, ça devait être dans le coffre de Sirius qui avait la pierre philosophale. Non. Non, mais. Vous voyez mes Lord mains. Varenne, là. Malheureusement. Est-ce que vous trouvez pas que j'ai J'ai tout noté. Est-ce que vous trouvez pas que je suis un jumeau de main de Joey Tribbiani? On peut faire des millions avec des jumeaux de main comme ça. Ok. Moi, je bouge pas, je m'éloigne pour pas faire d'interférence. Ah ouais, dans le coffre des Potter. Les pièces du numéro 1 ont été posées. J'ai eu 3 chances, hein, je vous rappelle. C'est vrai. Je fais ça consciencieusement. Moi, je suis en apnée. C'est pas moi qui le fais. Attends, je vais aller jusqu'où? Bah, je sais pas, moi. Je dois en faire 4. Domino. Ok, bon. C'était On la est- première essai. Jusqu'au 3. C'était le premier Je essai. note. Et là, j'ai juste touché un peu la carte, ça a tout fait tomber. C'est parce que j'ai commencé par le mauvais côté, il faut que je commence plutôt par là. Mais tu veux pas plus te décaler, du coup? On va voir si c'est bien. Non, il a pas pris de gorgée de Félix Félicis, parce que c'est interdit dans les concours. Même si c'est pas lui qui joue au concours. Ok, le deuxième essai est un échec. Donc on reste au team. Allez, 3e essai. allez, Il y en a allez. qui veulent que ça s'arrête maintenant. Oh! Il y en a qui sont méchants avec toi, on aurait dû mettre HP. Hein. Eh, j'ai été jusqu'au 3, hein. Pourquoi tu fais? Ce silence. Moi je suis en apnée. Vraiment. Alors, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Je me mets des Mais difficultés. oui, c'est ça! Quelle idée d'aller mettre ça derrière. Je me mets des difficultés supplémentaires. Nous avons atteint le numéro 4. Le numéro 5. Non, pas encore. Il y a eu la non. pièce trio Ah, il y a la et pièce trio, pardon. la première Le 5. trio est passé, la première 5. Première pièce du 6 qui vient d'être mise avec la dernière du 5. Première pièce du 7. 7.1. Là, il y a la 7. 7.1. 7.1.
7 points qui a été mis. Mais personne n'avait autant foi en toi. Personne n'avait autant foi en moi? Non. Et ben du coup, ça va être un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, comme je vous avais annoncé au début. Voilà, ça vous apprendra à pas avoir confiance en moi. Franchement, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Au moins qu'on voyait pas ma tête parce que j'étais genre comme ça. Genre, vraiment, je respirais plus. Je faisais plus bouger parce que si ça soufflait, j'avais pas envie que ça tombe et que ce soit de ma faute. Donc le tirage au sort va être sur l'ensemble de la liste des gens qui ont répondu 711. Ça veut dire que vous avez tous une magnifique chance de gagner quelque chose. Moi j'ai presque envie de faire gagner ceux qui ont eu confiance en moi. Mais bon, c'est pas le but. Voilà, Je ferme les yeux pour vous dire. j'ai les yeux fermés Et et il tourne le truc. le truc est tourné. Je ne sais pas où je vais apparaître. J'ai un T'es à nom? côté. Ah. T'es un peu trop à droite. Tu as un nom? Enfin, juste à côté, mais t'es pile en face. Oui, j'ai un nom là. Oui, tu as un nom. Jenny. C'est Jenny 0311 994. 0311 1994 plutôt. Ah ouais, c'est ça. Je pense. Je reconnais quand c'est ma date de naissance. C'est donc Jenny qui emporte la pièce Poudlard. Jenny, es-tu là? Jenny, elle ne se manifeste pas. Elle Ah s'est si, endormie. voilà. Ah Wow, si, super. voilà. Donc ben, pareil, envoie-nous un chuchotement au plus vite avec ton nom, ton prénom, tes coordonnées, enfin, ton adresse postale, ton numéro de téléphone et ton adresse mail pour qu'on puisse t'envoyer la pièce Poudlard au plus vite. Voilà. Ouf. Ah, c'était le stress pour moi aussi. Hein. Je te sentais. Stressée. Mais je suis content d'avoir déjoué tous les pronostics et d'avoir été beaucoup plus loin que ce que tout le monde pensait. Pour ceux qui n'ont rien gagné pour cette fois-ci. Il reste toujours le concours qui est en cours sur nos réseaux sociaux pour gagner l'autre partie de la collection, de la deuxième vague, si on peut dire. Donc, pour rappel, je vais vous poster l'article, mais Alors, il y a sur Instagram 2 gagnants. Vous pouvez gagner aussi, une personne peut gagner sur Facebook et une autre personne, 2 personnes ont gagné sur Twitch. voilà. Donc sur Instagram, il y aura 2 gagnants. Il y aura le lot des 2 pièces Harry Potter et l'Ordre du Phénix et le lot des 2 pièces Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc ceux qui veulent avoir la tête de Rogue, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur Facebook, ce sera un gagnant qui repartira avec les 2 pièces Harry Potter et le Relique de la Mort partie 1. Pour les 2 concours, le concours est ouvert jusqu'au 24 octobre à minuit. Donc pour que vous soyez français ou belge. Donc n'hésitez pas à participer, vous avez encore cette chance, on vous poste toutes les informations dans le chat. Juste ici, voilà. Donc n'hésitez pas à aller lire les conditions de participation et à aller participer aux 2 autres concours. Et puis on croise tous les doigts pour vous pour le 24 octobre et pour remporter une autre série de pièces. Vous vouliez acheter Hunter, tu voulais acheter quelle pièce? La pièce Poudlard, je pense. pense. La pièce Poudlard. Alors normalement, c'est bizarre qu'elle soit déjà écoulée, hein, la série vient de sortir. Oui, c'est la pièce Poudlard de 10 euros, elle est à 75 000 exemplaires. Mais il n'y aura pas de retirage, ça non? Non. Ah non, parce que c'est vraiment un tirage précis. Mais il y a une boutique, il y a la boutique Monnaie de Paris à Paris. Alors peut-être qu'ils l'ont en boutique, peut-être aller voir. Moi je regarde, mais... Beaucoup de promotions. Ouais, il y a beaucoup de lots. J'essaie de regarder en direct. Moi, la pièce Poudlard, elle est bien là. Alors elle est à 16 euros sur le site. Ouais. Mais elle est bien disponible. Hein. Oui.
Sur le site de la Monnaie de Paris, elle est disponible. Voilà. Sinon, faut changer de poste s'il l'avait plus dans votre poste, mais... Il est en Belgique, donc c'est pas à la Ah, poste qu'il a oui. essayé de l'acheter. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Il y en a beaucoup déjà d'indisponibles. Ah bah moi j'en vois pas beaucoup dans disponible. Peut-être dans la première série, oui. Oui, dans la première série, ça m'étonnerait pas, parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais dans la nouvelle... La nouvelle, elles sont toutes toutes en promotion. toutes disponibles sur le site de la Monnaie de Paris. Elles sont toutes en promotion à l'heure actuelle parce que justement, ils doivent les écouler. Comme elles viennent de sortir il y a 10 jours seulement. Donc elles ne sont pas encore en indisponible. Ah, mais c'est vrai que la première série, les 9 premières pièces ne sont a priori plus très présentes. Il y a encore quelques petits combos de pièces que vous pouvez obtenir. Non, coffret, non, Les coffrets sont bien épuisés. Mais sinon, le reste, je n'en vois pas d'autres épuisés. De la nouvelle collection. Mais la première vague, vous avez un lot, vous avez encore des lots. Sur les pièces de 10 euros, elles sont encore disponibles sur le site. Ouais. Là, on vient de voir. Vous pouvez... Je regarde en direct pour vous là, je suis vraiment dessus. Ah, je ne sais pas là pour le coup. Et du coup, j'ai raté les commentaires, donc je reprends. Il y a des échanges qui veulent se faire. Ah, des échanges s'organisent déjà. C'est bizarre ça. Ah oui, c'est bizarre, ouais. Dont celle de Poudlard. Est-ce qu'ils ont mis une restriction en Belgique? Ça serait bizarre même. C'est ça. Ah oui, là c'est un indisponible. Tiens. Ah oui. Ah oui. C'est pas le même site. C'est pas le même site. C'est quoi l'autre site alors? Effectivement, sur un autre site de la Monnaie de Paris, c'est marqué comme indisponible, mais sur l'autre site où on était, c'est sur ça? Ouais. Ah. C'est sur piècesetmonnaie.com. Sur le site piècesetmonnaie.com qui est le revendeur visiblement de toutes les pièces monnaie de Paris. Ouais. Ils ont l'entièreté des gammes et ils ont du coup. Mais ils les revendent un peu plus cher que la monnaie de Paris en eux-mêmes. Pour ça. C'est un prix un peu supérieur à la monnaie de Paris. Mais comme il faut une promotion là sur les pièces, quand je vous avais dit 14 € pour les pièces colorisées, ça correspond. Sur le site de la Poste. Mais ouais, c'est marrant du coup, il est pas. C'est étrange. Pourquoi est-ce que sur la monnaie de Paris en elle-même, elles sont mises en indisponible? C'est peut-être juste une question de timing. Elles sont pas encore lancées peut-être. Vraiment officiellement. Si, normalement, si, c'était le 4 octobre. Ah bah oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dis. Non, mais est-ce qu'elle pourrait être. Est-ce qu'elles vont peut-être revenir sur le site? Parce que regarde, là, il y en a encore. Non, il y en a encore plein. Hein. Oui. Tu vois, celle-là, elle est encore dispo, par exemple. C'est bizarre. Mais donc, ouais, sur le site piècesetmonnaie.com, il y a encore toutes les vagues de la monnaie de Paris. Mais du coup, avec un prix un peu plus cher. Puisque c'est donc un revendeur. Je regarde sur la Poste, mais je trouve pas. Sur le site de la Poste, je trouve pas non plus. Ils en vendent même pas du tout sur le site.
Ouais, bah ouais, c'est sûrement ça. C'est des revendeurs qui ont déjà. Mais alors, est-ce que les 75 000 pièces de la monnaie de Paris étaient directement mises tout en vente en même temps ou est-ce qu'ils les frappent petit à petit? Je ne peux pas m'avancer sur le sujet, donc n'hésitez pas à quand même regarder régulièrement le site de la monnaie de Paris ou même à leur envoyer un mail pour vous renseigner si des pièces vont revenir. Le mieux est encore, si vous êtes sur Paris, de vous rendre à la boutique Monnaie de Paris à Paris directement. Parce que par exemple, on sait que les galions ou les mini médailles de la première vague, ils en Ça en a remettaient. encore. Et ils en ont encore maintenant et ils en remettaient Ouais. régulièrement, mais ça apparaissait comme épuisé à plusieurs reprises et puis ça réapparaissait petit à petit. Euh, Puis au moins, vous êtes sûr que vous achetez à la bonne boutique, quoi. C'est vraiment voilà. pignon sur rue en plus. Vous pouvez les voir, Discuter avec eux, ils sont très sympas. visiter le musée de la monnaie de Paris par la même occasion, qui est juste à côté de la boutique. Vous pouvez juste aller à la boutique aussi sans visiter le musée. Hein, Donc voilà, n'hésitez pas à quand même regarder fréquemment si ça ne revient pas en stock parce que c'est possible que justement pour éviter le côté revendeur qui achète tout, ils les mettent en vague, vague petit à petit disponibles ou simplement parce qu'ils doivent avoir le temps de les frapper aussi. Je sais pas à quel point ils peuvent avoir des stocks de 75 000 pièces de chaque. Oui, ou à la poste, peut-être que c'est plus facile à la poste. Bon, bah, en Belgique, non, mais. Ouais, exactement, à la Ouais, poste, à normalement la ils peuvent poste, pouvoir en ils commander. peuvent le faire. En tout cas, on espère que cette petite présentation vous a plu. Hein, on a passé 1 heure ensemble, c'était très sympa en tout cas de notre côté. On espère que nos petits défis pour vous faire gagner des pièces vous plaisent aussi parce qu'on essaye de chaque fois redoubler d'originalité pour rester sur le thème de la monnaie de Paris mais en même temps vous faire tester d'autres façons de gagner dans les concours que simplement répondre à des questions. Donc voilà, on espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Moi, demain soir, je serai à la Féerie du Verre à Amnéville, qui est donc un événement qui va mettre en avant notamment la boutique Haribas, qui est une boutique de création de verriers française, qui est située dans un château près de Paris, et qui, pour la première fois, a un partenariat avec Warner Bros. Pour mettre en avant des produits Harry Potter faits en verre main par les ateliers d'Haribas. Donc il y a notamment des stylos, il y a des baguettes en verre qui sont magnifiques, il y a des boules de Noël, il y a des mugs, il y a des verres, il y a des pièces, on est dans le thème pièces, il y a Il y a des reproductions de tickets des de tickets de Poudlard Express. par exemple. Bref, il y a plein de produits en verre qui vont arriver, qui sont tout nouveaux. Et donc moi demain je serai Beau. à la Féerie du Verre pour les voir et discuter avec eux. Donc on fera sans doute un petit live Instagram. Non, pas des prophéties encore. Non. Mais pourquoi pas un jour. Pourquoi pas? Donc, enfin, en tout cas, moi je serai sur place demain pour discuter avec eux et je ferai sûrement un petit live sur l'Instagram de la Gazette pour vous présenter leurs produits, notamment un magnifique Poudlard en verre maquette qui sort pour la première fois de leurs ateliers pour être exposé au public. Et donc, évidemment, j'irai faire un tour et je vous montrerai tout ça. Donc, si vous êtes disponible demain soir et que vous avez envie de voir tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir des photos ou un petit live vidéo. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe, il y a une partie de l'équipe qui est aussi aux Imaginales à Épinal. Si vous êtes dans la région, c'est gratuit, c'est accessible toute la journée. N'hésitez pas à aller leur dire un petit bonjour. Ils seront ravis de vous voir tout le week-end. Ils sont arrivés ce soir. Ils seront là demain, samedi et dimanche pour discuter avec vous de la Gazette, de Harry Potter, de tout ce que vous voulez. Et donc, d'aller leur dire bonjour. Place de la Chipote à Épinal. Voilà. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Mais de toute façon, en suivant bien toutes les informations des réseaux sociaux de la Gazette sur Facebook, Twitter, Instagram, vous serez de toute façon au courant du live qui arrive. Et n'oubliez pas, pour les membres du Discord externe, que demain c'est le dernier jour pour poster votre carte postale pour la première épreuve de la Coupe des 4 Maisons. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord externe, la Coupe des 4 Maisons, deuxième saison de la Coupe des 4 Maisons du Discord a été lancée la semaine passée, même il y a 15 jours maintenant. Et donc tous les membres s'affrontent pour marquer des points pour leur maison et essayer de repartir avec la coupe en mai prochain. Donc n'hésitez pas à venir participer à nos épreuves en rejoignant le Discord externe. La deuxième épreuve arrive très bientôt dès que la première est finie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine ou à demain pour ceux qui me suivront sur Instagram. Au revoir, bonne soirée. Salut les sorciers!